Bonjour et bienvenue dans mon univers. Le fil conducteur de mon travail est le rapport entre l'homme et la nature. La nature est représentée par des courbes, par des formes rondes. Ce que crée l'homme est plutôt rectiligne avec des angles droits. Ces angles droits qu'on ne trouve nulle part dans la nature. Quand j'ai trouvé ce morceau de bois, j'ai été attirée par le creux, le vide et le plein. Et comme j'utilise beaucoup les courbes, la rondeur de mon travail, parce que pour moi ça représente la force de la nature, celui-là, il m'a paru parfait pour devenir une sculpture un jour. Il faut rentrer dans la matière pour enlever le côté plat du bois naturel. Pour faire sortir la lumière, de l'ombre, donc il faut aller en profondeur. Parce qu'au départ, c'est juste les courbes et la forme qui m'ont plu. Mais ça ne me suffit pas. J'aime bien opposer des contrastes, des choses qui créent une énergie. Parce qu'il y a la rencontre de deux extrêmes, du métal, du bois, des choses légères, des choses lourdes, des choses anguleuses, des choses rondes. Et c'est ça qui est important, parce que ça crée une étincelle, quelque chose qui réveille le regard, où on se dit « Oula, il se passe quelque chose », il y a une énergie qui est créée. Ma ligne n'y est pas. Pas encore. C'est important. Les lignes tendues, pour moi, c'est essentiel dans mon travail. C'est par là que passe l'énergie. Pour l'instant, elle démarre bien là. Et puis après, elle n'est pas nette, elle n'est pas encore formée. Il faut lui donner sa courbe parfaite. Elle exprime l'énergie et en même temps quelque chose comme le sang qui circule dans un corps. Cette énergie doit circuler dans la sculpture. Et si les lignes ne sont pas nettes, pas tendues, et ben, ça ne circule pas. Avec le bois, avec la pierre, c'est un dialogue. Avec le métal, c'est une autre affaire. Là, c'est une bagarre. Donc là, on a intérêt à être concentré. Le métal, c'est très récalcitrant, ça se défend. Déjà, le matériel, il exprime déjà en soi quelque chose. Rien que le toucher, au toucher, c'est froid et un peu tranchant le métal. Donc il n'exprimera jamais la douceur, à mes yeux en tout cas. Donc voilà, maintenant j'arrive à l'étape de la soudure qui va créer le volume. Là, c'est la soudure brute, c'est pas son aspect final. Après refroidissement, évidemment, il faut la meuler, la peaufiner, puis à la fin, lui donner une belle patine. Je confronte souvent l'aspect naturel, donc cette rondeur, à ce qui est créé par l'homme. C'est-à-dire, comme ici, un cube anguleux, l'angle droit, les lignes un peu tranchantes, à la rondeur, à la souplesse du bois, qui est naturellement de cette forme-là. Ici, dans cette pièce, les œuvres parlent des blessures que l'homme inflige à la nature. Ces coupes dans le bois, ici, le côté brûlé, blessé, exprime ce non-respect que l'homme a souvent face à son environnement.
Dans cette pièce, ici, il y a une sculpture juste en face. Elle comporte des carrés métalliques, donc toujours cette ligne droite et ces angles droits, qui coupent, qui tranchent dans un bois, qui lui a une forme qui ressemble presque à une vague, une forme très naturelle. Et ce contraste, il est intéressant parce que ça crée cette fameuse étincelle de différence entre deux choses qui n'ont rien à voir. Voilà, dans cette pièce-ci, c'est toujours la même confrontation entre l'homme et la nature, comme pour cette sculpture-ci, où cette courbe relativement fine s'oppose à la barre qui représente l'homme pour moi. Et malgré sa finesse et sa souplesse, elle arrive à briser ce qui est en apparence est plus solide, plus fort. Il y a d'autres œuvres comme celle-ci qui racontent un peu la même histoire, sauf que là, ce sont les plumes qui représentent cette force vitale naturelle qui s'oppose à la rigidité et à cette force en acier et cette barre qui représente toujours l'humanité. Et ces plumes, malgré leur douceur apparente, arrivent à casser l'acier. Le message ici, en fin de compte, c'est que la nature est plus forte que l'homme. La gravure est pour moi un petit moment de repos, c'est peut-être pas le terme, mais une phase entre deux sculptures pour réfléchir, pour se poser. Comme le travail du sculpteur, c'est beaucoup d'énergie et beaucoup d'action. Là, c'est pas l'action, mais la réflexion. En fait, j'ai un fil conducteur qui est l'énergie. L'énergie qu'inhumée en tant qu'artiste, mais aussi l'énergie que doit dégager une sculpture. Elle doit avoir sa propre personnalité, son propre caractère. Et donc, elle doit dégager cette force qui est absolument nécessaire. Pour moi, cette énergie, c'est les lignes de force, ces lignes qui conduisent le regard, qui lui donnent souvent cet aspect-là. Elles ont toutes, je pense, une personnalité propre, avec une certaine force.